stratégie que Keo a utilisée pour envahir les réseaux, qui devrait littéralement être étudiée à l'école. Quand on veut vendre des formations, globalement il y a deux choix. Soit on fait du contenu avec de la méga valeur, c'est-à-dire que quand on regarde la vidéo, il n'y a aucune forme, il n'y a que du fond. Du coup, en tant que potentiel client, on est en mode what the fuck, le gars est trop smart, si j'achète sa formation, elle va m'apporter énormément de valeur. Et évidemment que je vais faire de l'argent avec. La deuxième méthode, c'est de rien miser sur le fond, mais de tout miser sur la forme. Là, on se dit que les potentiels clients, en scrollant sur TikTok, ils en ont rien à faire d'écouter un gars qui parle de business. Ils veulent juste voir des supercars, des montres et le lifestyle d'un expatrié à Dubaï. Et Keo, en fait, il a fait l'entre-deux, qui est souvent la meilleure chose à faire. C'est le bon équilibre et c'est ce que font les gens généralement. Sur YouTube, un peu de valeur, et TikTok, beaucoup plus de show-off. Mais en fait, ce qu'il a fait exploser, c'est pas quand il donnait de la valeur, c'est juste quand il explosait son train de vie. Et c'est pas complètement illogique. On est dans un monde, je dirais même un pays où il y a plus tellement d'espoir. Donc forcément, quand on voit ce jeune de 20-21 ans en Lamborghini à Dubaï, en vivant une vie de rêve, bah forcément ça fait son effet. Mais ce qui me déprime, c'est que c'est vraiment ça qui l'a fait exploser, et qui donc a fait le plus de ventes sur sa formation. Alors que le fait de show-off, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une bonne formation. Normalement, ça devrait pas être, regardez, j'ai une Lamborghini, je suis plus riche et plus fort que vous, alors écoutez-moi. Et pourtant, c'est ce qui a marché. Et pourquoi ça m'a déprimé? Parce que j'ai jamais forcément trouvé ça très utile de montrer mon visage, à part pour développer mon personal branding. Et j'étais en mode, de toute façon, si j'apporte de la valeur, les gens ils comprendront que je vends pas de la merde, et que ma tête c'est juste un accessoire. Le plus important, c'est juste de la valeur qui peut sortir de ma bouche. Mais en fait non, là quand je vois ce que les gens veulent, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer aller vivre à Dubaï, et de réinvestir tout l'argent que je génère dans du paraître pour développer mon personal branding et show off. Et en fait, bah ça sera quand même worse, parce que ma vente de formation elle fera juste x4 dans les ventes. Donc ouais, pour être honnête, tout ça, ça m'a fait pas mal réfléchir. Après, je pense que Keo il l'avait compris ça. J'ai apporté ça en mode il a développé les deux stratégies qu'on vient de voir au même niveau, mais pas du tout. Il a fait beaucoup plus de show off, mais surtout il a utilisé une stratégie de fou. Et quand je suis tombé sur sa stratégie, j'étais en mode mais pourquoi personne ne fait ça en France? Pourquoi Yomi Denzel, Oussama Hamar, etc. ils se font chier à apporter de la valeur, alors qu'ils pourraient juste montrer leur lifestyle de fou et utiliser cette stratégie. Cette stratégie évidemment elle vient de l'étranger, je vous apprends rien, on est toujours en retard en France. Je sais par exemple qu'il y a Iman Gadzhi qui l'utilise sur le marché anglophone, mais en gros quand on va sur TikTok et Instagram, on voit du contenu et des edits de Keo partout. Mais à chaque fois c'est pas le même compte. En fait Keo il a des dizaines de comptes secondaires qui font du contenu en permanence sur lui. Et tous ces comptes ils sont gérés par son compte manager de Clipper. Et du coup pourquoi les Clippers ils font ça? Bah ces gars ils ont tous en bio la formation de Keo ou bien son cours gratuit. Et à chaque fois que quelqu'un clique sur le lien, il gagne 10 centimes. Donc forcément Keo il se retrouve avec des dizaines de Clippers qui font du contenu H24 parce qu'ils sont tous rémunérés. Et 10 centimes le clic ça peut aller très vite quand on voit les TikTok à plusieurs millions de vues. Même si évidemment les 2 millions de personnes qui voient le TikTok cliquent pas sur le lien en bio. Mais il y a quand même assez de personnes qui cliquent pour que le Clipper il fasse plusieurs milliers d'euros par mois. Et pour le coup il aurait jamais autant pété sans cette stratégie. Donc tout ça c'est sa stratégie pour les contenus courts, donc des réseaux comme TikTok et Instagram. C'est celle qui lui a rapporté le plus. En même temps la dopamine que ça donne un edit,